Bissoba Jeune, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bissoba Jeune. Aujourd'hui, on va parler de vous, la jeunesse. Vous, on est là pour vous orienter. C'est bientôt la rentrée scolaire. Oui, vous êtes à peine en vacances, mais c'est bientôt la future rentrée. Et pour nos jeunes bacheliers, comment font-ils pour choisir leurs études? Oui, comment font-ils? Si je demande à peu près à tout le monde, je suis sûre que tout le monde a fait à peu près des études. Et pourtant, je suis pas sûre qu'ils sachent vers où ça va les amener après. Moi, par exemple, j'ai commencé par du commercial, j'ai fait de la communication et puis j'ai fini par des médias. Et pourtant, quand j'ai commencé, je ne savais toujours pas où j'allais. C'est très, très difficile de faire son choix d'études dans ce monde. Est-ce qu'on est préparé à faire un choix d'études quand on a seulement 18 ans ou 17 ans? Je suis vraiment pas sûre. Aujourd'hui, avec nous, on a des spécialistes et des étudiants aussi qui sont là. Ils vont pouvoir nous expliquer ce qu'ils font. Mais avant ça, on va suivre un petit micro-trottoir que Bob a fait. Ils ne sont pas bien orientés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que lorsqu'un étudiant choisit une option, je ne sais pas, un département, il n'est pas bien orienté dans les universités. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les professeurs ne sont pas bien payés et ils sont enseignés par les chefs des travaux, les assistants des premiers mandats, donc les personnes qui ne sont pas compétentes à donner cours, tu vois, dans ce sens-là. Ils ne sont pas orientés. Mais il y a aussi le nouveau système de LMD dans les instituts supérieurs sérieux. Lorsque vous êtes là, on oriente l'étudiant et vous allez voir, cet étudiant sera plus efficace que celui qui a fait l'université pendant 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un système bien établi, bien accéléré, qui permet à un étudiant de se retrouver dans son domaine, contrairement dans les universités et autres. C'est supérieur, contrairement au programme LMD. Au Congo, les étudiants ne sont pas bien orientés. Tout d'abord parce qu'au début, les choix que les étudiants font ne sont pas valablement des bons choix. Principalement des bons choix, si je peux dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons aux chefs des études, aux chefs des universitaires, ils font des choix de non et non des choix qui leur facilitent la vie professionnelle. Vous voyez, ici au Congo, nous avons constaté que lorsqu'un élève décroche son diplôme d'État, il préfère aller faire une option où ça sonne bien aux oreilles. Entre, j'ai fait le droit, j'ai fait, je sais pas moi, les relations internationales aussi. J'ai fait, tu vois, c'est dans le but d'impressionner. Il ne faut pas les choix qui rendra leur vie ou soit qui donnera une bonne opportunité dans notre pays. Par exemple, ici au Congo, on trouvera, il y a peu de personnes qui font la science comme l'agronomie. Vous voyez, mais c'est une science qui est très capitale pour notre pays, étant donné que nous avons un problème alimentaire. Vous voyez, mais si les gens faisaient cette science, je suis sûr et certain on aurait résoudre ces problèmes, mais hélas, au Congo, les gens préfèrent faire des sciences comme le droit, même si je n'ai pas un problème avec les juristes, hein, mais des fois, beaucoup de gens font le droit et ça donne pas. Pour les abos, ils ont battu basala kabaetid selon goût na bangote. Selon goût na bangote. Tout le monde a qui n'a pas ça à ça par exemple pédagogie. Mais à lundi influence ya ba parents na ye. Ba parents ba exiger yo nous a faut ça la médecine. Comment on est peut-être là à mwana akeneni asali on mena suka plus tard tant ko kola akomi ko regretter anga na takala na posa na sala ikambutel mais so na sala boza pona ba parents na voilà ce qu'on est mauvais service et rendre. Donc on voit que c'est pas un choix du tout facile à faire. Alors on va accueillir très fort notre premier invité. On va accueillir Monsieur Patrick, s'il vous plaît. Merci. Alors Monsieur Patrick, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Patrick Losongo. Je suis doctorant en relations internationales, chargé d'enseignement à l'Université pédagogique nationale. Alors, est-ce que vous avez mis du temps à trouver votre voie? Ah oui. Comment ça? Expliquez-nous un peu le chemin que vous avez fait. Ouais. Le problème, c'est un problème général. Nous venons des écoles où il n'y a pas de psychologues d'orientation. C'est le plus grand problème au Congo. D'accord. Oui, parce que c'est en fait, faire un bon choix, c'est comme si quelqu'un trouve son grave. Parce que je dis, les gens s'orientent par la méthode psychologique qu'on appelle essai-erreur. Bon, je sais si ça marche, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Or, la réalité d'aujourd'hui exige qu'il y ait un système qui oriente
depuis les humanités jusqu'à l'université. Mais ce système-là n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il se pose un problème. Avons-nous les écoles de la société ou avons-nous la société des écoles? C'est le plus grand problème. Et il y a un fait, là où ça ne marche pas, vous ne pouvez pas avoir un système éducatif qui oriente. Parce que le système éducatif est malade de la société. Quand malade, la société est malade, tout est malade, tout pose problème. Et d'abord, dans quel état se trouve la cellule de base de la nation, la famille? Les échanges en famille n'existent plus. Les familles qui les font constituent une exception. Le plus grand problème aujourd'hui dans nos foyers, c'est de trouver de quoi manger, payer les frais scolaires ou académiques, et c'est tout. Et c'est tout. Alors, moi, j'ai commencé en économie et j'avais un problème. Le problème, c'est que je me suis retrouvé dans un institut ou dans une université. Je me suis rendu compte que mon auditoire était composé un peu de gens qui n'étaient pas formés pour venir à l'université. Et je me suis vite compris que j'étais en danger. Et j'ai changé d'institution. J'ai quitté les sciences économiques pour les sciences sociales. Et j'ai embrassé la filière des relations internationales. C'est là où j'évolue. C'est vrai qu'on va revenir un peu sur le niveau un peu plus tard, mais il y a un grave problème de niveau, en fait. Hein, qui fait qu'aujourd'hui, quand on rentre à l'université, mais qu'on ne sait pas avoir un texte écrit dans un français correct, c'est très compliqué, quoi. Comment ça se fait qu'on accepte des gens à l'université qui ne savent pas écrire peut-être une synthèse D'abord, les critères d'inscription d'entrée à l'université n'est pas vraiment fait ou mis en place dans le sens de sélectionner les meilleurs. Nous sommes dans des universités de masse et pas une université d'élite. Et du coup, vous allez voir les formations, les métiers, tout ce qui a trait à la technique, à ce qui est pratique, est réservé à certaines catégories dont dans la société, nous pensons qu'ils ne sont pas intelligents. Yosano Maël était au Rosa no coupé couture. Or, ça nécessite de l'intelligence. Tu ne peux pas être un créateur, un styliste, un modéliste sans faire preuve d'une certaine intelligence. Du coup, dans notre pays, on dit pour entrer à l'université, celui qui a fait 60% n'est pas soumis à un test. Or, nous connaissons dans quel état se trouvent nos écoles. Nous connaissons comment les examens d'État sont organisés. Nous connaissons ce qui se passe. Et on n'est pas ici pour salir les systèmes. Mais nous connaissons ce qui se passe. Et du coup, c'est ça le problème. Il y a un problème aujourd'hui. La société doit s'interroger parce qu'on ne construit pas l'université qu'il faut avec des cerveaux d'emprunt. On ne développe pas aussi une nation avec les cerveaux d'emprunt. Et s'il y a un problème qui devait être le cheval de bataille de nos autorités, c'est l'éducation. Qu'on se le dise, le système éducatif congolais connaît une débâcle énorme et personne ne s'en occupe. Aujourd'hui, c'est les cadets des soucis de ceux qui gèrent la République. Mon nom est Kevin, je suis présentement un représentant, gérant de l'entreprise RDC Études. Justement, ça tombe bien puisque RDC Études, nous, ce qu'on fait, on est vraiment dans l'orientation académique. Donc, c'est vraiment le domaine dans lequel nous évoluons. Alors, venir ici parler de l'orientation, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, déjà, me touche, puisque ça m'affecte, puisque moi, j'ai eu un problème d'orientation. J'étais orienté pour aller commencer mes études en droit, mais finalement, je me retrouve aujourd'hui en train de faire une licence en bonne gouvernance. Vous voyez que le parcours que j'ai connu, personnellement, c'est un parcours qui m'a permis de comprendre aujourd'hui que l'orientation sur le choix des études, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faudrait prendre au sérieux. Il ne faudrait pas que ça soit, comme on a suivi tout à l'heure dans le micro-trottoir, il ne faudrait pas que ça soit quelque chose qui s'est fait au hasard comme ça. On discute pas vraiment avec les parents. On se dit, bon, papa, moi je veux faire ceci, le papa n'est pas d'accord, je ne fais pas ça, le papa veut que tu fasses ceci. Bon, tout ça, ce sont des choses qui m'ont vraiment poussé aujourd'hui de venir parler de ça, de l'orientation académique. Et je pense que en tant qu'aujourd'hui mentor, si je peux dire ça comme ça, mentor, quelqu'un qui accompagne les étudiants dans l'orientation de leur choix, je pense qu'aujourd'hui ce serait vraiment un jour important pour moi puisque ce serait le moment justement de discuter de ça et de donner mon point de vue là-dessus. Comment tu orientes les gens? Alors,
l'orientation que nous faisons avec nos étudiants, on essaie déjà de voir d'abord avec eux. Qu'est-ce qu'eux, ils ont prévu, qu'est-ce qu'un étudiant a prévu lui-même de faire à l'université. Et aussi chercher à savoir si les domaines dans lesquels il veut aller étudier, c'est vraiment un domaine où il sait qu'est-ce qui sont comme les débouchés de ce domaine-là. Donc, où est-ce que je me retrouve plus tard? Qu'est-ce que moi je pourrais apporter? Et aussi, il faudrait voir, est-ce que vous avez les capacités nécessaires? Je crois que mon prédécesseur, M. Patrick, tout à l'heure a parlé de ça. C'était vraiment important de voir si les niveaux que la personne, que l'étudiant a, est un niveau qui lui permettra justement de suivre des études dans cette filière-là. RTC, tu sais quoi, c'est une société, c'est une association, c'est une société, c'est une entreprise qui donc on est vraiment basé premièrement d'abord dans l'assistance des étudiants pour les études à l'étranger. Mais on s'est rendu compte qu'on ne peut pas accompagner des étudiants pour aller faire des études sans pour autant commencer par la source qui est l'orientation. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on veut partir étudier à l'étranger, il y a une préparation, il y a un niveau à avoir. Exactement. Donc, du coup, okay. Exactement. C'est d'ailleurs quelque chose qui manque, comme venait de le dire tout à l'heure aussi mon prédécesseur, c'est quelque chose qui manque dans nos universités ici, par exemple, dans les systèmes scolaires, les systèmes éducatifs de base. Ici en RDC, ce qui manque, c'est l'accompagnement, l'orientation pour des études à l'étranger. Il faudra organiser ça et c'est ce que nous faisons. Donc, on essaye vraiment de prendre l'étudiant et de l'orienter dans les domaines qu'il faut, pas seulement ici, pas seulement pour aller étudier à l'étranger, mais également ici en RDC. Puisque ça, c'est vraiment la base. Là. On ne se lance pas à l'université comme ça sans savoir exactement qu'est-ce qu'on veut devenir plus tard. Qu'est-ce qu'on veut faire pour la société demain. Sarah, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, moi c'est Sarah Milka. Je suis entrepreneur et j'ai obtenu mon diplôme en communication à l'Université catholique du Congo. Tu viens de finir? Non, j'ai fini depuis 2016. 2016. Oui. Et du temps, ça. Et puis j'ai poursuivi en fait à l'étranger pour une spécialisation et j'en ai profité pour faire 2 ou 3 formations en informatique, en communication interne et externe et voilà. Et tu as poursuivi où? En Tunisie. Et pourquoi? Alors pour moi c'était vraiment plutôt personnel. J'avais cette envie depuis que j'avais obtenu mon bac. Je voulais faire ça, en fait. Je voulais découvrir d'autres endroits. Okay. J'aime ça. J'aime voyager. Mais aussi apprendre d'autres cultures. Et pour moi, c'était aussi bénéf, si je revenais, d'avoir facilement, en fait, que ça soit un boulot ou des contacts. Parce que souvent, on entend dire que ceux qui sont allés ailleurs reviennent. Et quand ils reviennent, ils ont cette facilité. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est vrai? Pas toujours. Pas toujours. Parce que déjà, il faudrait avoir des bons contacts, il faudrait avoir des bonnes personnes qui peuvent aussi t'orienter, justement, pour que tu puisses, justement, travailler dans le domaine que tu as étudié, tout simplement. D'accord. Donc, toi, en fait, tu pensais que tu allais avoir plus de facilité. Voilà. Ce qui n'a pas forcément été le cas. Du tout. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu es entrepreneur en quoi? Alors, là, je suis sur des projets personnels. D'accord. Toujours en communication, bien sûr. Et je travaille en freelance avec un magazine en ligne qui s'appelle Go Ladies Magazine, avec Sarah Bopima. Et on a sorti, depuis que je suis arrivée, parce que je suis revenue en octobre. D'accord. Donc, juste quand je suis revenue, j'ai voulu directement attaquer. Et donc, j'ai commencé en novembre avec eux. Et on a lancé le 4e numéro il y a quelques mois. Et avec en couverture la première dame. Super. Et on est en train de travailler sur un prochain numéro. Donc, tu es dans ce groupe de jeunes femmes entrepreneurs, voilà, qui travaillent en ligne, sur voilà, des médias en ligne. Oh, exactement. Ok, super. Oui. Super. Et donc, du coup, toi, Sarah, tu aurais quelle idée d'orientation pour toi? Est-ce que quelqu'un t'a aidé ici à faire tout ça, ou tu avais déjà ton petit plan dans ta tête? Ou est-ce que tes parents t'ont aidé? Ou est-ce que les études t'ont aidé, des rencontres pendant tes études? Comment ça s'est passé? Alors ça, c'est une superbe question parce que, parce que justement, on n'a pas l'orientation comme on le voudrait. Surtout que ce soit quand on finit nos études, notre bac, quand on a notre bac ou même à l'université.
Moi, c'était vraiment personnel. D'accord. J'avais bien sûr les parents qui pouvaient me dire tu peux faire ça et tout ça, mais moi je regardais d'abord les compétences que j'avais, les atouts et tout ça. On m'a toujours dit ouais tu parles bien et tout, ok d'accord. Je me suis dit ok, Ça aide pour mais la en même com. temps j'ai fini en latin philo. Ah ouais, c'était Voilà. assez, hein, ok. Voilà, donc pour moi c'était déjà un peu cadré. Et Depuis toute Rapoum, petite. Papatoum. Voilà, Rossarum, tout ça. Donc, moi, j'ai fini en latin philo. J'avais déjà cette envie depuis toute petite de faire le journalisme. Et ce qui se rapprochait un peu plus avec le monde d'aujourd'hui, bien sûr, c'était la communication. D'accord. Et moi, je voulais vraiment explorer le côté plus large, que ce soit pas juste le journalisme en soi, parce que j'ai eu des cours en journalisme, mais j'ai regardé plus loin, c'est-à-dire l'organisation d'entreprises et tout ça. Tu t'es ouvert d'autres portes. Voilà. Tu t'es ouvert d'autres Mais entre autres, par exemple, quand je suis allée en Tunisie, j'ai fait bien sûr la communication, mais je fais aussi l'informatique. Donc c'est pas toujours, ça va pas toujours comme on le veut en soi. On prend toujours d'autres chemins et tout. Et c'est très bien, c'est très très bien. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où on a un diplôme, il faut faire un peu de la technique hein, pour être un peu plus... Très important, surtout pour aujourd'hui, d'avoir quelque chose qui confirme en fait les compétences que tu as. Super, merci Sarah d'être avec nous. On va passer à Bob. Bonjour. Salut Bob, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Alors toi, tu es un étudiant de carrière, il me semble. Il adore les études, celui-là. Explique-nous un peu ton parcours. Alors moi j'ai eu un parcours très difficile. Au début, moi je voulais faire la musique. J'ai dit à mon père que bon, moi je fais la musique, j'ai fini l'école, je vais faire la musique. Il m'a dit bon, dis-moi si ton frère demain devient un cadre, il va te donner un poste. Tu fais quoi? Tu vas chanter dans tous les bureaux à la pause. J'ai dit bref. Mon père m'a beaucoup découragé. J'ai dit non, écoute la musique, non pas la musique. Pourtant j'étais déjà allé à l'INA, hein. J'avais même déjà pris mon formulaire. Finalement j'ai arrêté. Je suis allé à l'UICC faire l'économie parce que lui il voulait que je fasse l'économie. Ça n'a pas été parce que le cours de comptabilité, à 2 mois, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Je suis allé en droit à l'UNIKIN, dans la même année. J'étais aux 3 universités. Je suis allé en droit à l'UNIKIN. J'ai craqué parce qu'il y avait plein d'étudiants et je voyais jamais mes professeurs. Je suis rentré à la maison. Et après, je suis allé à l'UPAC pour faire les génies informatiques. J'ai fait une année et demie. Le vrai paumé. Ah, j'ai dit, c'était pas pour moi. Et c'est après que je suis allé en relations internationales UPenn, que là, je me suis vraiment, non, mais franchement, j'étais où depuis longtemps? C'était pour moi, ça. Et c'est là que j'ai beaucoup apprécié et j'ai fait les relations internationales. Et jusqu'à présent, je suis en 2e licence. Enfin, je suis en train de terminer mes études. Je suis même devant mon enseignant. Devant mon enseignant, monsieur Patrick. Vraiment bien. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais finalement, pour moi, j'ai réussi. Mais comme on le voyait même avec le micro-trottoir, pour beaucoup d'étudiants, jusqu'aujourd'hui, c'est encore très, très compliqué. Et c'est un problème réel. Tu sais, quand je suis allé faire le micro-trottoir dernièrement dans une université de la place, je me suis dit, j'irai en communication directe. Parce que j'étais sûr que je vais trouver plein de monde. L'émission, je pense, il y a des émissions passées. J'arrive en communication en 3e et je pose une question simple. Comment peut-on faire pour être en bonne santé tous les jours? Ils étaient incapables de me répondre. 3e communication, des personnes qui aspirent au stage, au journalisme, mais incapables de me répondre. Et ça, je me disais, j'ai dit, les gars, franchement, si vous ne pouvez pas répondre à ça, il est temps chercher la coupe, bon, pas la coupe et couture, mais il est temps quand même de, voilà, je sais pas, devenir pilote d'aviation ou voilà, de chercher autre chose. Donc voilà, c'est un problème réel et donc c'est pour ça, comme tu sais, aujourd'hui on en parle et on essaye de trouver des solutions. Ouais, c'est vrai que c'est très important vraiment d'en parler et puis on ne se rend pas bien compte à quel point on peut rester longtemps dans le système des études et rien faire derrière. C'est vraiment c'est un grave problème. Merci Bob d'être avec nous, merci pour le micro-trottoir. On va passer la parole à Marion. On applaudit quand même Bob. La jolie Marion qui est journaliste ici à Biwan en dernière année, c'est ça? Oui. Ok Marion, est-ce que tu peux te présenter mieux que ce que j'ai fait? Ok, je m'appelle Marion Kadi et je suis étudiante en journalisme à l'Université catholique du Congo en dernière année. D'accord. Marion, qu'est-ce qui t'a décidé à faire du journalisme? Parce que j'aime ça. C'est une passion pour moi, le journalisme. Et c'était pas évident déjà mon choix parce que j'ai fini en graduat en communication sociale et il y avait plusieurs filières. Il y avait 4 filières et je devais choisir.
et il y avait le journalisme, donc le journalisme, information et communication. Et pour faire un choix, je suis quand même allée chez des aînés pour me renseigner et leur dire que ben, voilà, moi j'aime beaucoup le journalisme et je me réfère ça, mais moi j'en ai eu des découragements. Les gens ils m'ont découragée, on me dit que non, tu peux ne pas faire le journalisme, ben, tu peux quand même faire ce métier-là dans la vie professionnelle. Et moi je voulais pas, moi je me disais je devrais avoir une licence en journalisme. Et bah, comme j'étais déterminée, j'ai dit bah, ok, je vais y aller et je veux voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que ça donne? Dis-nous un peu. Bah, c'est bien, c'est top, c'est super. En tout cas, j'aime beaucoup ce que je fais. Et, Le problème du journaliste, c'est que ça te ferme dans un monde de journalisme. Hein. Mais non, Est-ce que c'est vraiment un problème d'ailleurs? Je ne sais pas. Mais non, mais c'est pas un problème parce que dans le journalisme déjà, c'est un métier valise. Donc, quand tu es journaliste, tu peux être animatrice, tu peux être reporter. C'est qu'on ne nous englobe pas dans la presse écrite, non. Nous sommes dans le journalisme, nous sommes dans l'audiovisuel, dans tout ce qui est médiatique. Et c'est vrai qu'en plus, il y a tout ce qui est le travail en amont. Derrière des émissions comme ça, il y a de la rédaction aussi. Oui, exactement. En général, bon là, pas dans ce cas-là, mais non, maintenant c'est les journalistes qui le font. Donc c'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose de passion, oui, c'est une vocation chez toi. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais. Parce que quand on était petit, je me souviens à la maison, on soulevait souvent des émissions à la télé sur des chaînes étrangères et je voyais comment les journalistes elles parlaient. Moi je disais mais comment ils font pour parler comme ça? Et je demandais à mon père mais pourquoi non on parle pas comme ça? Et au père il me disait mais bon ils sont nés là-bas c'est normal et tout. Moi je disais je devais parler comme eux. Et c'est au fur et à mesure que j'ai m'exercé, j'ai pris goût et. T'aimais bien qui par exemple? Ben ça parle comme toi. Non, c'était pas la question. T'aimais bien qui? Moi, je suis là-bas aussi, t'inquiète. Ok. T'aimais bien qui, par exemple, comme journaliste? Déjà, leur nom, je ne m'en souviens plus très bien, mais il y avait Myriam, il y avait beaucoup de journalistes comme ça. D'accord, ok. Donc, t'aimais bien l'accent, les bouquins, la de parler qu'elles avaient, comment elles analysaient les informations, parce qu'il y a une pertinence dans leur façon d'analyser, dans leur façon de traiter l'information, ce qui est malheureusement qu'on ne retrouve pas dans mon pays. C'est dommage, c'est dommage. Pas encore, parce que tu n'es pas encore arrivée sur le plateau. Exactement. Il aurait dû de m'attendre un peu, j'arrive. Merci Marion d'être avec nous. Super. On va commencer par une réponse à un petit sondage. Est-ce que les étudiants sont bien orientés de base dans leur choix d'études? On a demandé ça sur Facebook, sur Instagram. Donc non. Est-ce qu'on a des commentaires de ça? Pas du tout. Certains parents gardent encore une influence à ce sujet en décidant pour leurs enfants. C'est un sujet vraiment vaste. Organiser une émission sur ça. Oui, donc en effet, c'est très vaste. Donc le rôle des parents, Monsieur Patrick, est-ce que vous êtes confronté souvent au rôle des parents là-dedans? Est-ce que vous voyez des gens chez vous en relations internationales qui n'y ont pas du tout leur place, mais qui y restent parce que leurs parents... Oui. Quel là-dessus? Là, c'est un problème sérieux. Il y a un fait que vous devez maîtriser qu'au Congo, les gens choisissent les filières par rapport à la résonance, relations internationales. Ouais, c'est vrai que ça vend bien. Et c'est quand ça sonne bon, la personne pense que oui, moi je dois y aller. Sur les campus, on dit je fais les RI. Il s'appelle déjà diplomate, il est en médecine en génie, il est déjà médecin. Alors, mais le contenu. Le problème d'orientation, vous devez comprendre, revient à la maison. On ne peut pas remettre en cause l'influence des parents. Mais il faut toujours poser la question de savoir quelle est l'ambiance en ce qui concerne les études, la recherche, tout ce qui va avec l'avenir des enfants au niveau de la maison. Quand ces derniers viennent à l'université, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de touristes académiques que des étudiants. Et les études au Congo ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 30 ans, il y a 40 ans. Parce que quelqu'un peut être en deuxième année de licence, il n'a de licence que de nom. Il n'a rien, c'est un étranger aux études. Comment tu peux être en deuxième année de licence, vous n'avez pas un livre de chevet, vous n'avez pas un philosophe que vous aimez. Moi je suis des sciences sociales, mon étudiant est là. Parce que c'est anormal. On va lui demander après ce qu'il aime, réfléchis déjà. C'est anormal. Quelqu'un choisit une orientation, il n'y a personne, j'ai aimé la question que vous avez posée à ma sœur, qui le passionnait. Tu dois avoir un modèle. Tout s'est fait sur base d'un modèle.
tu ne lis pas. Tu ne connais pas les auteurs de cette discipline. Tu ne connais rien de cette science. Mais en fait, quand tu cherches la lettre sans avoir l'esprit de la lettre, mais tu auras la lettre et tu ne seras rien, tu ne représenteras rien. Rien. Aujourd'hui, quand vous allez dans des universités, il y a un sérieux problème d'orientation. Comment vous faites, vous, je vous écoute, Oui. monsieur Patrick, comment vous faites, vous, quand vous êtes face à des étudiants Oui. qui sont pas à leur place parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas été éduqués pour ça à ce moment-là précis. Oui. Est-ce que vous leur conseillez, je sais pas, des bouquins? Comment vous agissez par rapport Oui, à ça? moi, je le fais déjà. Mais aujourd'hui, si vous voulez avoir des problèmes avec les gens, c'est les challenger pour devenir meilleur. C'est un sérieux problème. Tu seras haï, caricaturé. Tous les colibés seront jetés sur toi. Pourquoi? Oui, bon, Ouais. ça faut pas, Ouais. c'est normal. C'est normal. Plus on est bon, Oui. plus on est détesté. Oui. Je connais. C'est ça Dire la vérité, c'est jamais bon. C'est ça le plus grand problème. Parce que la réalité aujourd'hui, même sous d'autres cieux, l'université, l'école crée les conditions d'apprentissage et suscite le goût. Mais quand l'apprenant n'a pas le goût de l'art, tu peux faire un mauvais choix. Mais si tu es conséquent par rapport à ces mauvais choix, tu peux devenir meilleur. Tu as commis une erreur en termes d'orientation, mais tu as la volonté d'apprendre, tu peux te perfectionner. Est-ce que par exemple on peut commencer, je sais pas, en droit, faire Oui. 2 ans, allez, 3 ans de droit, Oui. et faire un master, je sais pas, en psycho? Ici déjà, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, et la possibilité, selon le système éducatif congolais, on a le système des passerelles. Yeah. Il faut avoir une licence et la loi organise le système des passerelles. Tu fais ce qu'on appelle une licence spéciale. D'accord. Une licence spéciale, ça te permet de quitter un domaine vers un autre. Mais tu ne peux pas quitter en 3e année de graduat droit pour venir en 3e année de graduat psychologie. Ça passe pas. Là, même dans notre système éducatif, dans les années terminales, on n'inscrit pas. On ne peut pas inscrire un étudiant en 3e année de graduat. On ne peut pas inscrire un étudiant en 2e année de licence. D'accord. Ce ne sont pas des classes de recrutement. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Mm. D'accord. C'est important à savoir. Donc, c'est-à-dire que quand on s'engage quelque part, on est parti pour 3 ans minimum. Oui. Ok. Et si on 3 veut ans arrêter- minimum si vous êtes dans un institut supérieur, 5 ans au maximum si vous êtes dans une université. D'accord. C'est un fait de ça. Et si vous voulez arrêter au bout de 2 ans, vous avez perdu vos 2 années. Ah oui, c'est du perdu. D'accord. Et il n'y aura rien. Tout ce que l'université Un pourra... peu dur ça. Les seuls documents que l'université pourra vous délivrer, c'est juste une attestation de Vous fréquentation. avez été là. Ok. Pas ok. un diplôme, mais une attestation. C'est que l'université atteste au moins vous avez fréquenté. Kevin, s'il te plaît, est-ce que tu sais nous dire s'il y a des bourses qui sont faites pour le Congo? Pour le Congo, et après on va parler de l'étranger. Je sais pas, un chauffeur, un enfant qui est brillant, qui s'en sort dans une école, qui sort du lot. Mais l'université est peut-être trop élevée pour lui. Est-ce qu'il y a des bourses qui sont prévues pour ça? Oui, je pense que oui, les bourses de ce genre-là existent vraiment. On pourrait peut-être citer certaines universités qui offrent de bourses à des étudiants brillants. Donc, si vous êtes un étudiant et que vous obtenez à tout moment d'excellents résultats, vous êtes toujours vous distinguez à presque toutes les sessions d'examen, par exemple, vous pouvez bénéficier d'une bourse. Ça se pourrait que ce soit une bourse totale qui couvre tous les frais. Ça se pourrait que ce soit une bourse vraiment qui vous permet uniquement d'avoir un petit quelque chose pour survivre en tant qu'étudiant. Donc ça, c'est vraiment des programmes qui existent. Mais malheureusement, c'est très rare de voir ça. C'est très rare. Puisque ça, n'est pas seulement une responsabilité des universités. Ça se peut, on a beaucoup d'organismes ici, on a le gouvernement également qui pourrait disponibiliser ce genre de bourses. D'ailleurs, on pourrait voir récemment ce qui s'est passé avec la première dame. Elle offre des bourses dans tous les domaines. Voyez-vous, il y a des étudiants qui sont brillants, qui ont des bourses pour aller étudier, supposons peut-être à l'étranger. Mais dernièrement, on a vu elle recruter des talents, des footballeurs qui pourraient aller dans une école de foot, par exemple, pour suivre des études là-bas pour devenir des footballeurs professionnels. Vous voyez que ça, c'est quelque chose, ce sont des initiatives vraiment encouragées. Parce que si moi, j'avais la possibilité aujourd'hui, je pense que j'aurais aussi peut-être fait ce genre de choses. C'est très important surtout. Ça existe, mais pas vraiment. Pourquoi ça fait rêver d'aller étudier à l'étranger? Bon, aujourd'hui, ce qui nous fait rêver d'aller étudier à l'étranger, généralement, d'abord, c'est les conditions qu'on trouve dans les universités de chez nous, ici en RDC. Vous savez, on trouve certaines choses qui
ne mettent pas les étudiants en mesure d'étudier. Voyez, les ressources sont limitées. Il n'y a pas vraiment toutes les ressources qui pourraient être disponibles pour qu'un étudiant réussisse bien ses études. Un étudiant qui quitte chez lui et à la maison, qui arrive en retard, par exemple, de 10 minutes, qui n'a pas de place parce que l'auditoire est plein d'étudiants. Vous voyez, ce genre de choses. Et quand on achète, supposons pas des supports de cours, c'est vrai que ce côté-là, c'est très important pour les étudiants de le faire, mais ça devient comme une condition de réussite. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'étudiants préfèrent aller étudier à l'étranger. Mais en dehors de ça, il y a certains étudiants qui ne visent pas peut-être les études, qui veulent juste aller profiter de la vie. Traîner, quoi. Voilà, traîner, aller vivre à l'étranger, je fais une vie meilleure. On pense que quand on est là, on a une vie meilleure. Mais les plus importants, ça serait vraiment d'aller trouver de meilleures conditions d'études. Et non seulement les meilleures conditions d'études, mais également des ressources illimitées pour un étudiant. Un étudiant doit se sentir à l'aise, doit sentir qu'il y a toutes les ressources qui sont mises à sa disposition pour réussir les études. C'est ça qui fait. Est-ce que c'est des vraies questions que je me pose parce que moi j'ai pas l'impression de voir des gens qui aiment vraiment étudier. Ils vont en cours, ils apprennent ce qu'ils ont à apprendre, mais il n'y a pas la passion d'étudier. Et du coup, quand ils se retrouvent souvent à l'étranger, eh ben, ça dérape un peu. Sarah, est-ce que toi tu as vécu ça? Toi tu avais un but. Donc c'est différent. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai connu des gens qui étaient comme ça. Moi, je pense que le problème vient déjà dès le départ, c'est-à-dire depuis même la maison, la famille et tout ça. Comme on est en train de le dire, l'orientation, c'est depuis le bac. En fait, tu as fait quoi? Pourquoi? Dans quel but? Et maintenant, quand tu vas à l'université, tu veux faire quoi? Pourquoi? Et quand déjà tu n'as pas des réponses comme ça, et tu as envie d'aller à l'étranger pour étudier, bien certainement tu vas te perdre, tu vas faire autre chose. Tu vas faire juste ce dont pourquoi tu t'es inscrit, mais tu ne seras pas dedans parce que déjà c'est pas ta passion, déjà c'est pas quelque chose que tu aimes. On t'a pas orienté comme il le fallait. Tu le fais juste parce qu'il faut le faire, parce que papa aime ça, parce que peut-être maman aime ça, parce que justement, c'est quelque chose qui va faire que je puisse avoir du boulot. Mais c'est pas que peut-être que tu étudies l'économie, mais tu es bon en foot, comme on le dit. Mais pourquoi ne pas faire carrément le foot plutôt que de faire l'économie? En fait, moi, je pense qu'il y a un blocage où on nous limite par rapport aux filières. Il y a certaines filières qu'on doit faire nécessairement pour réussir dans la vie. On doit faire la communication, on doit faire la médecine, on doit faire je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous pensez par exemple des personnes qui décident donc moi je finis, j'ai mon bac, mais c'est bon, les études ça m'a saoulé, brillant, pas brillant, bah, je décide que je fais pas d'études. Qu'est-ce que tu en penserais toi Marion? Pas d'études supérieures. Est-ce que tu peux t'en sortir dans la vie ici sans faire des études supérieures? Oui, tu peux t'en sortir. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta passion en fait. C'est que ce qu'il faisait, c'était pas sa passion. Parce que si tu fais ce que tu aimes, tu es passionné, nécessairement tu vas réussir. Il y a des artistes qu'on retrouve aujourd'hui qui n'ont pas forcément fait des études, mais ils se retrouvent dans la vie. Il Faut faire attention aux exceptions. Hein. Oui, il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont quand même allés à l'école, qui ont fréquenté les bancs de l'école, mais il y en a aussi qui c'était pas leur truc, quoi. Oui, c'était pas leur truc. Est-ce que c'est un risque à prendre, Bob? Ouais, c'est un gros risque. C'est un gros risque. Parce que le cas de la RDC, par exemple, la RDC, c'est que les études étaient tellement focus. On nous a bombardé dans nos oreilles. Je l'ai fait, hein, moi, je l'ai fait parce que je voulais. Mais on nous a bombardé dans nos oreilles pour nous dire que c'est la vie, au fait, les études. Tu passes pas par l'université, tu n'as pas de vie. Et même dans la vie pratique, tu n'as pas de respect. Quand tu n'es pas licencié ou tu n'as pas fait d'études directes, tu n'as pas de respect. Moi, je connais des gens qui ont engagé même beaucoup d'universitaires aujourd'hui, des licenciés, mais qui n'ont pas fait d'études. Il y a des grands hommes d'affaires ici en RDC, que je ne citerai pas forcément le nom, mais qui ont réussi à faire des choses incroyables. Donc, je pense qu'on peut gagner la vie au-delà des études, mais dans tous les plans, il faudra quand même suivre une formation, il faudra quand même suivre un cursus pour te permettre de comprendre et de savoir gérer certaines choses. C'est quand même important. Monsieur Patrick, quand vous entendez ça, justement que finalement, si on n'a pas d'études, on ne fait pas d'études, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui se retrouvent sur les bancs de licence, parce qu'après, il n'y a pas d'avenir, en gros, c'est ça? Le problème n'est pas là.
Le problème, c'est que les parents ne veulent pas garder leurs enfants à la maison. C'est pourquoi ils les envoient à l'université. La réussite, il faut bien poser la question. La question de la réussite dans la vie et la question de l'instruction. La question de la réussite dans la vie et la question de l'éducation. Réussir, c'est parvenir à mettre au service de ta communauté ce que tu as de plus cher, mettre tes atouts. Et quand les autres profitent de ces atouts-là, tu peux réussir. On peut réussir même quand on ne sait pas écrire, si on est brave. Mais ici maintenant, cette émission, si moi je le comprends, on veut élever l'éducation comme une valeur fondamentale dans le développement d'une nation. Et ici, nous ne pouvons pas présenter un autre modèle de réussite si ce n'est celui qui passe par l'école, par l'université. Pourquoi? Nous aurons... Mon frère parle de ceux qui ont réussi sans passer par l'école, mais il y a un terme à Kinshasa, on les appelle des patrons voyous. Ils ne font preuve d'aucune éthique. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas l'éthique. Or, l'argent ne donne pas l'éthique. Mais on peut avoir l'éthique par l'entremise des études. Parce que les études essaient un peu d'assagir l'homme. Les études essaient de donner, de canaliser, de forger un homme qui peut vivre dans la société. D'accord. Et tout ce qui est, par exemple, vous êtes un responsable là-dedans. Demain, vous avez un enfant qui ne veut pas faire des études, mais peut-être ou des études beaucoup plus pratiques. Oui. Des écoles comme INPP ou des choses comme ça. Comment vous le vivrez? Comment vous engagez ça? Est-ce que vous pousserez vers lui dire, je ne sais pas si tu veux faire de la coiffure, ok, fais de la coiffure, mais par contre, on va développer plus de l'entrepreneuriat, de coiffure, ou non, fais d'abord une licence et après tu verras pour faire de la coiffure. Comment ça se passerait chez vous? Non. Moi, quand déjà un enfant arrive jusqu'à avoir un diplôme d'État, il a toutes les valeurs requises. Il sait écrire, parler, échanger. Quand son choix est orienté vers les formations pratiques, moi, je vais l'encourager. D'accord. Aujourd'hui, les formations pratiques, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, qu'elles ne sont pas bien reconnues. Si demain, Bob, tu avais voulu être électricien, ça aurait peut-être pu déranger ton père. Bien sûr que ça aurait dérangé. Parce que, voilà, c'est comme, c'est culturel. Il s'est dit qu'un électricien... voilà, tu seras jamais cadre, par exemple. Tu vois, tu seras jamais cadre. Les parents ont un aperçu de leurs enfants, déjà dès les bas âges. Il veut que aujourd'hui, la plupart des parents veulent voir son enfant ministre, voir son enfant DG, mais rarement sont des parents. Je dis, papa, je veux être un grand maçon. Il va dire, non, c'est bon, arrête. Tu vois. Bouge. C'est un problème des mythes, madame. Il y a le mythe de certaines formations. C'est que de la faculté des droits en 1960-70, c'est ce que cette faculté jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des facultés, quand vous y allez, vous trouverez 4000, 2000 étudiants en première année de graduat. C'est un mythe. Mais tous ne finissent pas avocats, tous ne finissent pas magistrats, tous ne deviennent pas praticiens du droit. Mais le mot droit, faire les droits, exercer un mythe. Comment on peut casser ça aujourd'hui? Comment on peut bien orienter nos jeunes? Comment on peut faire? Pour bien orienter, l'État doit arriver à décentraliser les systèmes d'éducation. C'est anormal dans une ville comme Kinshasa. L'université de Kinshasa n'a que le campus de Moamba. C'est anormal. Il faut décentraliser. Si aujourd'hui, il y a un autre campus de l'université de Kinshasa à Kinkole, à Maluku, à Mitendi, on prend peut-être la faculté de pharmacie, on le place à Maluku. Ça va créer un attrait. Ça deviendra un centre qui attire tous les jeunes. Et ça peut faire en sorte que les jeunes qui quittaient Maluku jusqu'à l'Inikin pour faire les droits peuvent s'inscrire à la pharmacie. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des formations dont certains étudiants, certains jeunes ne savent même pas que ces formations existent. Madame, tenez, ça fait 61 ans. Jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un ouvrait une école, vous trouverez ce que moi j'appelle les filières parents, papa, maman. Vous avez quoi? Biochimie, sciences commerciales. Ce sont les mêmes choses. Et c'est archaïque. C'est archaïque. Le monde évolue. Aujourd'hui, avons-nous des écoles qui préparent les étudiants pour venir faire l'entrepreneuriat à l'université? Nul. On n'en a pas. Alors, nous ne créons pas les bases pour que demain, le jeune soit meilleur. Aujourd'hui, il se pose un problème. Il y a une cassure. Ceux qui sont quelque part ne veulent pas que les jeunes les rejoignent.
Or, pour que les jeunes ne puissent pas les rejoindre, ils doivent être mal formés. Quand vous êtes mal formé, déjà, on vous reçoit dans un bureau par un aîné et que vous vous exprimez mal, il commence déjà à vous montrer que vous ne méritez pas à lui remplacer. Or, dans une société où l'aristocratie ouverte n'est pas organisée, cela veut dire quoi? L'alternance entre les meilleurs d'aujourd'hui et ceux d'hier, mais cette société est vouée à la disparition. On peut tout dire, madame, le plus grand problème du Congo, c'est que le pays se retrouve dans un obscurantisme moral et intellectuel. Et l'école est victime de cet obscurantisme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été sur les bancs de l'école. J'étais un peu... Ok, on se calme, on se calme. Monsieur Kevin, s'il te plaît, Kevin, est-ce que tu peux rebondir sur ce que dit Monsieur Patrick? Rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission. Oui, je pense que ce qu'il a dit, c'est vraiment... Comment toi, tu ferais? Moi, de mon côté... Toi, tu es vraiment le gars de l'orientation. Exactement. Donc, comment tu gères la situation? Ce qu'il faudrait faire, ce qu'il a dit, c'est très important. Oui, c'est vrai, de disponibiliser, supposons, plusieurs sites universitaires. Mais le plus grand problème, la base du problème, c'est vraiment de permettre aux étudiants de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont apporter dans la société en choisissant un domaine d'études. Et comment tu fais ça, toi? Alors, nous, on organise des séances d'ateliers, par exemple. Le gouvernement pourrait organiser ça. Après la publication d'examens d'État, organiser des séminaires et ateliers qui pourront permettre aux étudiants d'expliquer l'orientation académique. Commencer par expliquer pourquoi faire des études universitaires. Pour qui? Qui est-ce qui peut faire des études universitaires et dans quel domaine faire des études universitaires? Et pourquoi faire ces domaines-là? Puisqu'aujourd'hui, il a soulevé tout à l'heure, Patrick, quelque chose de très important, c'est qu'il faudrait savoir que les besoins de la société, nous évoluons, les sociétés évoluent, le monde évolue. Alors, il faudrait savoir quels sont les besoins actuels de la société. Est-ce qu'on a besoin de plus de juristes en ce moment ici à RDC? Est-ce qu'on a plus besoin d'économistes? Plus des juristes? On a besoin d'avoir 1000 étudiants en droit et avoir 15 étudiants en pharmacie? Non, pas nécessairement. Alors, il faudrait voir ça aussi par rapport aux besoins de la société. En tout cas, c'est ce que moi, je pourrais rajouter de plus de ce qu'il a dit. Donc, organiser soit des séances d'orientation dans les écoles, dans les universités. J'encourage, je pourrais citer le nom de l'Université catholique du Congo, aujourd'hui qui organise des journées portes ouvertes où les étudiants d'école secondaire peuvent venir. Et voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'il faudrait encourager et multiplier ce genre d'initiatives. Donc c'est vraiment ça qui pourra permettre de résoudre, si on peut dire ça comme ça, le problème de l'orientation académique. Merci Kevin, merci beaucoup. On va Sarah, est-ce que tu peux, toi qui as fini tes études et qui est passé par un cursus assez différent, est-ce que tu peux donner un petit mot comme conseil aux jeunes qui cherchent encore leur voie, qui regardent l'émission aujourd'hui? On doit vraiment, comme M. Patrick l'a dit, on doit décentraliser pour mieux orienter. Parce que quand on décentralise, il y aura un suivi qui sera fait sur chaque étudiant ou élève, justement pour mieux l'orienter dans ce qu'il veut vraiment faire, qui tu es, ce que tu veux, en quoi tu es compétent. Et donc, moi, je conseillerais vraiment que les jeunes puissent vraiment essayer de trouver, par exemple, quand on a un monsieur, j'admire bien monsieur Patrick parce que ça se sent que c'est un professeur qui prend soin de ses étudiants. Et donc, quand on a quelqu'un comme ça, on peut facilement aller lui parler, discuter, échanger pour essayer de voir s'il peut justement essayer de nous orienter par rapport à notre cursus. Merci Sarah. Bob, rapidement, un petit mot. Alors, aux autorités compétentes, moi je dirais que c'est très important d'actualiser les options et tout ça. Parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans certaines choses parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils pouvaient faire à part ce qui est présenté. Et ça, c'est aussi très important. Beaucoup de personnes ont choisi des choses à l'université. L'entrepreneuriat est très important aujourd'hui et je pense qu'il est grand temps d'exploiter ces domaines d'entrepreneuriat pour la jeunesse. Ça sera vraiment intéressant parce que c'est un besoin important, Sandrine. Merci Bob. Je t'en prie. Marion, petit mot pour 2 conseils de fin. Tu es en train de finir tes études. Exactement. Moi, je pense que déjà, il faut le laisser parler son cœur, être passionné de ce que l'on fait. Et surtout, dans le cadre familial, les parents doivent être à cheval sur leurs enfants, sur leurs études, être attentifs pour comprendre ce qu'ils veulent faire réellement et leur soutenir. Merci Marion. Monsieur Patrick, juste un tout petit mot de fin, un petit conseil pour les jeunes et ce sera fini après. Oui, on peut tout dire. Les responsables de cette situation, c'est l'État. Et je lance un appel à ceux qui gèrent l'État
de jeter un coup d'œil sur le secteur de l'éducation. Nous n'aurons pas d'avenir si nous n'avons pas un système éducatif compétitif. Nous devons préparer les jeunes Congolais d'aujourd'hui à rivaliser avec les autres jeunes demain. Mais on ne va pas les préparer en leur donnant à manger, on va les préparer à partir de leur cerveau. Or, nous avons les jeunes garçons et les jeunes filles, mais il n'existe pas de sexe en ce qui concerne les cerveaux, parce que le cerveau d'une fille est égal au cerveau d'un homme. La différence au niveau des sexes, mais pas au niveau des cerveaux. Mais le plus grand problème, c'est qu'au niveau de l'école, l'État est absent. Et l'école au Congo est trahie, comme le disait un prêtre. Alors ne continuons pas à trahir l'école, aidons l'école à nous rendre les services qu'il faut. Merci, monsieur Patrick. Merci à tous. Donc, pour faire une synthèse de tout ça, je vais juste vous dire qu'il faut rester vous-même et ne pas se jeter comme ça dans tout ce que vous ne connaissez pas. Si l'État aujourd'hui n'est pas encore compétent pour vous aider, n'hésitez pas à rechercher l'information. C'est très important de se renseigner, pas juste auprès de sa famille, d'aller vers des étudiants. Il y en a partout aussi qui peuvent vous renseigner. Si l'information ne vient pas à vous, je dis tout le temps, allez vers l'information. C'est la base aussi de voir ce qui peut nous intéresser. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Je remercie nos invités d'avoir été avec nous. Je remercie tout le monde. Je remercie Michel, mon bongo, pour